Bienvenue sur mon compte By Nat Patterns. Aujourd'hui, je vais vous montrer le tutoriel pour coudre le plastron boréal. Alors ce plastron, c'est un plastron qui est mixte, donc qui convient autant aux femmes qu'aux hommes. Et je vous le propose en 5 tailles, en partant de la taille 3 ans jusqu'à la taille adulte. Deux versions seront possibles pour coudre le plastron boréal. Une version qui sera avec un zip et une autre version qui se présentera avec des boutons pression et une patte polo. Pour ces deux versions, vous n'avez pas besoin de doublure, il n'y a que la version zip où le col va être doublé en fait. Et je vous propose aussi de rajouter une petite poche sur le côté. Donc ça dépend voilà, de vos envies et aussi de votre niveau. Si vous êtes débutant, je vous conseille de commencer avec le plastron de la patte polo. C'est vraiment la version la plus simple. Ensuite, vous pouvez tester avec la zip. Voilà. Après, si vous suivez bien la vidéo, vous pouvez vous en sortir. Mais si vous êtes un peu frileux sur les zips, etc., privilégiez la patte polo. C'est parti, je vous présente les trois versions que j'ai cousues. Ça va vous permettre de voir un petit peu toutes les possibilités de ce patron. Alors, la première version que j'ai cousue, c'est celle-ci. J'ai cousu dans un tissu matelassé de chez Mondial Tissu. Et j'ai utilisé en fait le biais camel pour créer la patte polo parce que voilà, je voulais faire un petit détail. Et ici en fait pour le biais en haut, j'ai récupéré du tissu que j'ai décousu pour l'utiliser comme biais, comme finition. Donc voilà, j'ai ajouté des petits boutons pression. Et vous voyez ici en fait vous allez apprendre à faire des finitions en fait en couture rabattue. Ce qui va vous permettre en fait de coudre des tissus double face sans avoir des coutures apparentes sur l'envers. Alors cette version elle est très légère. J'étais limite peut-être un peu déçue du choix du tissu, mais ça va me servir plus en coupe-vent. Voilà, c'est pas vraiment une version que je vais mettre quand il va faire super froid, mais c'est plus quand faire un peu de vent, un peu de pluie, je vais mettre un petit kawaii et puis voilà, ça va me faire un col qui me protège, ou alors si j'ai un petit peu un décolleté, ça va me permettre aussi d'avoir moins froid. Et ici j'ai ajouté voilà, une petite étiquette. Alors je vais vous montrer, bon ça s'enfile tout simplement. Comme ceci. J'ai réalisé une deuxième version avec la patte polo, mais cette fois-ci dans un matelassage plus épais, où il y a plus de molleton, toujours un matelassage double face. Et pour changer, donc j'ai mis seulement 2 boutons pression. J'ai utilisé le même biais pour le col cette fois-ci que pour les côtés du plastron. Et puis j'ai mis une petite étiquette. Je vous le montre ce que ça fait une fois porté. Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà, on peut laisser comme ça, on peut aussi ouvrir et le tissu, le biais vient également de chez Mondial Tissu. Je vous présente la dernière version. Alors c'est une version à zip. Donc j'ai utilisé de la Sherpa ici. Et pour la poche et le biais, j'ai utilisé le même tissu. Donc vous verrez dans la vidéo, j'ai créé mon biais à partir du tissu. C'est vraiment pas compliqué, ça prend juste un petit peu de temps. Et j'ai rajouté ici le petit détail sur la petite languette. Ce Sherpa provient de chez Made in Tissu, ainsi que ce coton enduit. Et du coup, ça se présente comme ceci pour l'intérieur. Donc voilà, elle est doublée en fait au niveau du col. Alors moi j'ai une couture ici parce que j'avais pas assez de Sherpa et je voulais absolument utiliser ce tissu. Donc voilà, ça fait un peu, c'est pas très joli, mais c'est le même système que sur les autres, c'est-à-dire avec la couture rabattue ici, donc pour des finitions qui sont nickel. Et donc hop. En fait ça c'est ma version préférée. En tout cas c'est celle que je vais utiliser pour la période parce que elle est très chaude, elle va avec tout en plus dans cette couleur. J'aime bien le petit rajout de les petits peps du rose. J'ai mis une petite étiquette aussi et voilà, une petite poche. Alors décorative et aussi fonctionnelle, hein. Vous pouvez ranger, moi je vais au ski,
le week-end prochain et du coup je compte bien ranger ma carte bleue dedans et mes clés. Faire un petit test en direct. Hop. Une petite vapoteuse. Et c'est nickel, j'ai une petite poche zippée cachée en plus. Vos clés. Bon, elles sont un peu lourdes les miennes, mais c'est juste pour vous montrer que ça passe et que c'est très pratique en plus d'être décoratif. Donc ce patron, je le propose en 5 tailles. La première taille, c'est du 3-5 ans. La deuxième taille, c'est du 6-9 ans. La troisième taille, c'est du 10-12 ans. Et ensuite, on part sur une taille M et une taille XL. Voilà, suivant vos mensurations et complètement mix ce patron. Donc vous pouvez vraiment le coudre pour toutes les personnes de votre famille ou de vos entourages. Et voilà, j'ai hâte de voir vos versions. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram, By Nat Patterns, pour que je vois vos jolis plastrons cet hiver. Ce patron donc est disponible sur ma boutique Etsy By Nat Patterns. Je vous mets le lien en description ici, sous la vidéo. Aussi découvrir mes autres patrons. Pour chaque patron, je fais une vidéo tutoriel. Et je fais aussi des petites vidéos explicatives en short. Dans le tutoriel, je vais commencer par coudre cette version avec le zip. Et ensuite, je vais coudre la version avec la patte polo. Donc je vais détailler chacune des versions parce que du coup, la technique, elle est quand même différente pour coudre ici votre ouverture de plastron. C'est parti pour le tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser du biais. Pour mon projet à moi, j'ai besoin de 3 mètres de biais. Donc pour cela, j'ai pris mon compound de tissu et je vais aller repérer d'abord le sens du biais. Donc le sens du biais, c'est assez simple en fait, c'est le sens en diagonale du tissu. Et pour être sûr de la diagonale, vous allez tout simplement tirer en fait sur... Donc là, c'est le droit fil. Là, on voit que c'est plus distendu. Et en fait, là, ici, la partie diagonale, c'est vraiment la partie qui va être le plus extensible du tissu. Donc je vais commencer avec ma règle japonaise à tracer donc une diagonale à 45 degrés du bord. Ici, je vais venir tracer en fait mon début de diagonale à 45 degrés. Donc, vous voyez sur la règle japonaise, là j'ai un petit trait ici pour m'indiquer que ici ça va être la moitié de mon angle, c'est-à-dire la moitié de 90, donc 45 degrés. Et voilà, maintenant que j'ai tracé ma diagonale en partant donc d'un coin de mon tissu, je vais venir tracer de part et d'autre à 4 cm des bandes. Et voilà, mes bandes sont découpées. Donc comme j'ai besoin de 3 mètres de biais, j'ai fait 4 bandes de un peu plus de 50 cm. Et donc là, je vais devoir les assembler les unes aux autres. Alors pour cela, vous allez positionner votre bande, le bout en fait de 2 bandes de manière perpendiculaire entre elles. Donc ici, je suis venue tracer un trait qui rejoint en fait les deux bords des 2 bandes. Et je vais venir le fixer avec une épingle. Et donc pour réunir mes 2 biais, je vais venir coudre sur ce trait que j'ai tracé. J'ai donc positionné ici mes bandes de manière perpendiculaire endroit contre endroit. Et je suis venue tracer ici au stylo friction un trait qui va partir qui va rejoindre en fait les 2 bords, vous voyez, ici et ici. Et donc j'ai bien positionné mes bandes de manière perpendiculaire. Et je vais venir couper les extrémités de mes bandes à 5 mm de ma couture. Je vais donc maintenant retourner mon biais sur l'endroit où vous voyez la couture se forme de cette manière et je vais venir ici
à l'envers du tissu, écarter ou faire ma couture. Je vais donc réaliser la même chose avec chaque extrémité, mes 4 autres bandes pour réaliser mes 3 mètres de biais. Pour réaliser mon biais, je vais m'aider de ce petit outil qui va me permettre en fait d'insérer ma bande et de la plier des deux côtés, de la repasser en même temps et de former mon biais directement. Si vous n'avez pas cet outil, c'est pas grave, vous allez manuellement repasser sur l'envers de 1 cm de chaque côté. Et voilà, mon biais est terminé. Pour réaliser mon col plastron, voici ce dont je vais avoir besoin. J'ai donc découpé ici dans ma Sherpa les 3 parties de mon patron, c'est-à-dire la partie dos, la partie devant et le col. Je vais avoir besoin de 2 fermetures éclairs, donc une de 15 cm et une de 25 cm. Si j'ai choisi l'option avec la poche, donc la petite sera pour la poche et la grande pour le devant. Je vais aussi avoir besoin de 3 mètres de biais. Donc ici, ce sont les biais que j'ai réalisés avec le même tissu que la poche pour que ça soit joli, que ça aille ensemble. Une petite étiquette que je vais venir fixer ensuite sur la poche. 2 fils de couleur, donc un qui va aller avec le biais et la poche et l'autre avec mon tissu principal. Et un stylo friction. Donc je vais venir ici plier ma poche sur l'envers à 1 cm de chaque bord. Alors moi j'ai pas surfilé mes côtés parce que mon tissu ne s'effiloche pas, mais si votre tissu s'effiloche, n'hésitez pas à surjeter ici tous les côtés avant de les replier sur l'envers. Je vais commencer ici par tracer les repères sur ma poche. Donc je vais, là j'avais déjà préplié ma poche, mais je vais la déplier pour marquer mon repère de zip. Donc je vais venir tracer ici sur le côté gauche un trait à 3 cm du bord qui va s'arrêter de 3 cm également du haut de la poche et du bas de la poche. Je vais venir maintenant tracer à chaque extrémité un petit trait de 1 cm. Et je vais venir faire un repère ici de 1 cm également, que je vais venir rejoindre ici à chaque extrémité. Donc voilà, j'ai marqué mon repère de zip. Je vais venir maintenant découper ici sur la ligne et ensuite découper en diagonale sur les petites pointes que j'ai créées de part et d'autre. Donc pour cela, je vais venir plier ma poche en deux et je vais venir faire une petite encoche, la déplier et couper. Une fois que j'ai découpé, je vais venir en fait repasser et faire ressortir les petits triangles sur l'envers, comme ceci. Donc, je vais venir repasser mes triangles et ensuite je vais venir repasser, hop,
mes côtés comme cela. J'ai donc créé l'ouverture pour pouvoir insérer ma zip. Je vais venir donc ici la fixer par derrière avec des petites épingles. Et je vais venir maintenant surpiquer donc avec un fil de la même couleur que ma poche tout autour de ma zip à 1 mm du bord. Alors n'hésitez pas ici à utiliser votre molette sur le côté pour ne pas casser votre aiguille et y aller très doucement. On peut utiliser son pied de biche spécial fermeture éclair pour nous aider à contourner en fait les bords de zip. Et voilà, donc j'ai fixé ma zip et je vais venir ici couper sur l'envers les petits fils et les bouts de zip qui dépassent. Et là, je viens découper à peu près à 1 cm du bord. Hop, le surplus donc de ma zip. Je vais venir maintenant fixer ma petite étiquette. J'ai donc positionné ici mon étiquette au milieu, mais vous pouvez la mettre où vous souhaitez. Et je vais venir surpiquer tout autour. Alors, avant d'assembler ma poche, je vais venir replier sur 1 cm ici pour bien marquer mes bords de poche. Et je vais venir maintenant fixer ma poche sur ma partie devant. Alors, moi, je vais la positionner sur la partie droite. Et pour cela, je vais utiliser ma règle. Et je vais la positionner alors à 9 cm du bas de mon devant et donc une fois repliée et à 4 cm et demi de mon côté. Ma poche est maintenant fixée par mes épingles. Je vais venir surpiquer à 1 mm du bord avec la même couleur que ma poche. Pour cela, je vais utiliser un point de 3,5 mm. N'hésitez pas à ajuster vos longueurs de point pour cette couture parce que le sherpa il est assez épais. Donc moi je couds tout en 3 mm de longueur ou 3,5 mm de longueur. Alors pour coudre ici, pour faire ma surpiqûre de ma poche, je vais utiliser ce pied-là qui va m'aider en fait à bien surpiquer à 1 mm du bord. Alors voici ma poche surpiquée sur mon tissu. Ici, j'ai pas thermocollé, mais vous pouvez très bien thermocoller toute cette zone-là en fait pour consolider votre poche. Également mettre une bande de thermocollant ici le long de la zip, idem pour consolider votre zip. Ma poche est terminée, donc toutes mes parties sont préparées. Je vais pouvoir m'attaquer maintenant à l'assemblage de mon col plastron. C'est parti! On va donc commencer par assembler les épaules entre elles. Alors, sur ma partie dos, vous allez voir que moi, j'ai une couture au milieu parce que malheureusement, je n'avais plus assez de tissu. Mais vous, normalement, vous n'en avez pas. Cette pièce est découpée au pli. Alors, donc je vais assembler donc endroit contre endroit. Et ici, on va réaliser des coutures rabattues. Donc les coutures rabattues, ça a une petite spécificité, c'est que on va coudre en fait à 2 cm du bord. Et pour vous aider, vous pouvez déjà tracer en fait vos lignes à 2 cm. Comme ça, vous allez être sûr de bien coudre ici sur 2 cm. Donc au stylo friction, je vais venir tracer ici ma ligne de couture donc à 2 cm du bord. Vous voyez cette règle japonaise, vraiment, si vous n'en avez pas, investissez là-dedans parce qu'elle elle est indispensable pour moi en couture. Je vais venir réaliser maintenant mes coutures rabattues. Je vais venir couper ici donc le surplus de ma valeur de couture côté dos de 5 mm de ma couture. Et ici, je vais venir plier 2 fois, une fois sur 1 cm, une deuxième fois sur 1 cm, et je vais venir fixer ici avec des épingles. Alors, la sherpa, elle est un peu épaisse, donc
Je n'hésite pas à enlever un peu d'épaisseur. Et je vais venir maintenant surpiquer ici à 1 mm du bord, donc côté dos. Et voilà ma couture rabattue de réaliser. Donc vous voyez ici, vous allez avoir 2 piqûres en fait sur l'endroit de votre tissu. Et voilà, j'ai assemblé mes épaules donc avec la méthode de la couture rabattue. Et maintenant, alors avant d'assembler le col, je vais venir ouvrir sur le devant. Vous voyez ici, j'avais fait une petite encoche quand j'avais coupé mon tissu au pli. Hop, j'avais fait un petit marquage au milieu. Et je vais venir couper environ de 10 cm. Ça va m'aider en fait à la couture du col. Voilà, je coupe bien au milieu et je vais venir maintenant assembler mon col. Donc pour l'assemblage du col, ça va être le même process que pour l'assemblage des épaules, c'est-à-dire que je vais assembler mon col endroit contre endroit, donc en partant d'un des côtés, d'un des milieux devant. Et hop, je vais venir l'assembler tout autour à 2 cm du bord. Alors moi ici mon modèle, comme il me manquait encore de la Sherpa, du coup j'ai économisé 1 cm ici. Donc du coup je vais, voilà, ne vous étonnez pas, je vais coudre ici comme cela. Mais c'est bien 2 cm de marge de couture qu'il faut ici. Je vais m'aider également d'écran épaule. Donc je vais venir positionner mes crans épaule le long de la couture épaule. Alors ne vous trompez pas avec la couture rabattue et de l'assemblage des épaules. Alors c'est parti, on va commencer l'assemblage de la zip. On va commencer par marquer le repère du bas de zip, donc qui se trouve à 12 cm de la couture du col. Donc, pour cela, je vais placer ici ma règle. Alors j'avais déjà commencé à découper ici et je vais venir mettre une épingle donc à 12 cm. Voilà, alors si vous avez un tissu sur lequel vous pouvez tracer avec un stylo friction, c'est possible aussi. Moi comme c'est de la Sherpa, je mets une aiguille. Je vais également positionner ici mes épingles au niveau des encoches. Donc en fait la zip va se positionner de cette manière et ensuite le col va être refermé comme cela. Donc à 1 cm du bas de la zip, je vais venir positionner donc sur l'épingle et je vais de nouveau mettre une épingle pour fixer ma zip et je vais venir coudre ici voilà, sur la largeur à 1 cm de l'extrémité au niveau du repère du bas de zip. Et voilà, j'ai donc cousu ici environ à 1 cm de mon bas de zip. Alors j'ai bien fait attention à ce que mon milieu de la zip aille bien dans la lignée donc de mon milieu devant. Et ici, je vais finir de découper mon ouverture. Alors, cette étape, elle est assez précise. Et c'est vrai qu'avec la Sherpa, on ne voit pas beaucoup. Mais vous allez coudre, vous allez donc découper jusqu'à 1 cm avant la fin de votre couture. Donc environ jusqu'au bas de la zip. Peut-être un peu moins. Comme ça, on va prendre 1,5 cm. Et ensuite, on va faire donc notre petit triangle. On va couper ici jusqu'au bord de la couture. Donc voilà, ici j'ai bien découpé, donc il y a un petit triangle qui se forme. Voilà, j'ai découpé à 1 mm du bord de ma couture ici.
Et vous voyez, hop, ma zip se forme naturellement comme ceci. Donc je vais venir maintenant la fixer sur un des deux bords. Ici au niveau du col, je vais venir coucher mes marges de couture vers le col. Je vais mettre une petite pince pour fixer tout ça. Hop, et j'épingle ici ma zip, donc c'est mon repère ici de fin de col. Donc je vais venir coudre ici jusqu'à mon repère où il y avait ma petite encoche ici de milieu de col. Je vais venir coudre ici à 1 cm du bord avec mon pied spécial fermeture éclair. Donc voilà, ici j'ai cousu ma zip et alors au bord, donc vous voyez ici ça correspond bien au cran de mon bout de zip. Je vais venir la replier comme ceci vers l'intérieur et je vais venir la fixer, c'est-à-dire recoudre par-dessus ici pour la fixer sur le côté. Voilà, j'ai donc fixé ici ma zip sur le côté et je vais venir faire correspondre, donc je vais fermer ma zip. Je vais venir faire correspondre ici mon autre côté et je vais aller vérifier sur l'avant que mes coutures ici du milieu correspondent bien entre elles. Alors pour être sûr que je vais coudre de manière à ce que les coutures soient bien en face, je vais venir faire un repère sur ma zip. Hop. Ici, cette aiguille va me servir de repère pour positionner ici ma zip avec la couture de mon col. Donc je vais commencer par assembler ici. Et ensuite, comme de l'autre côté, je vais venir ici mettre des petites pinces tout le long. Et je vais venir coudre également ici à 1 cm du bord. Alors je peux replier déjà mon bout de zip, comme ça je couds directement. Alors, j'ai donc ici fixé ma zip. Je vais pouvoir retourner sur l'endroit pour voir le résultat. Et maintenant, je vais venir rabattre mon col. Alors, pour cela, je vais d'abord ouvrir ma fermeture éclair. Et ici, retourner sur l'envers pour ensuite positionner mon col de cette manière. Donc, je vais venir le plier au niveau du repère, donc au bout de la zip. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc je mets ma zip sur l'envers. Je positionne mon col avec un petit repli donc de 1 cm au bout qui doit aller normalement jusqu'à votre couture d'assemblage du col. Et je vais venir coudre ici à 1 cm. Alors il y a beaucoup d'épaisseur, n'hésitez pas à mettre un point très très large du style 4 mm. Alors ici donc j'ai rabattu mon col et j'ai cousu à 0,8 mm du bord. Je vais venir enlever ici le surplus de Sherpa et de zip. Alors on peut vérifier avant hein, en retournant sur l'endroit. Je vais donc passer à la dernière étape de la couture de mon col plastron avec la couture du biais tout autour. Pour cela, je vais avoir besoin d'un fil de la même couleur. Alors, vous pouvez utiliser un pied qui vous aide à positionner le biais. Là, comme il n'y a qu'une couche de tissu, ça va être assez simple. On va juste d'abord, vous voyez, comme c'est de la Sherpa, on va enlever tous les petits surplus qui peuvent gêner à la couture. Pour la pose de mon biais, je vais commencer à le coudre donc sur la partie dos. Et alors moi j'utilise la technique de couture du biais à cheval, c'est-à-dire que je le positionne directement sur le bord de mon tissu avec des petites pinces et je vais venir le coudre tout le long en fait en le positionnant à chaque fois
avec ma main. Je vais venir mettre quand même des petites pinces tout autour pour le fixer. Alors, une fois que je suis arrivée au bout, je vais venir faire ici une petite pointe, comme cela, que je vais replier en deux. Je vais la faire tenir avec une pince. Et voilà, la couture du col plastron est terminée avec la pose de biais tout autour. Et alors moi je vais venir avec un petit morceau de biais comme ça, je vais venir faire une petite accroche ici. Donc je vais d'abord coudre ici à 1 mm du bord et ensuite je vais venir hop la fixer. Voilà, et je vais venir ici la fixer avec un point ici. Et voici le résultat. Et donc pour réaliser la version avec la patte polo, nous aurons besoin donc d'une partie devant, d'une partie dos avec un tissu matelassé de préférence, surtout double face. Nous aurons besoin d'une partie col et des deux pattes polo. On va prendre 3 mètres de biais pour cette version, du fil de la même couleur, des boutons pression et mes indispensables, la règle japonaise et le stylo friction. C'est parti! Donc sur notre partie devant, alors ici sur la partie devant, quand je l'ai coupée au pli, avant de la déplier, j'ai fait une petite encoche au milieu devant. Et je vais venir positionner l'étiquette là où je la souhaite et la surpiquer tout autour. Une fois mon étiquette cousue, je vais pouvoir procéder à l'assemblage des épaules. Donc on va positionner, alors moi j'ai pas d'endroit ni d'envers sur ce tissu, donc je vais venir le positionner comme cela. Et je vais venir coudre ici à 2 cm pour réaliser les coutures rabattues. Alors je vous laisse regarder le comment dire, j'ai expliqué pour la version avec le zip en Sherpa la technique de la couture rabattue, c'est exactement la même pour cette version. Donc voilà, du coup je vous laisse regarder en arrière sur la vidéo. J'ai donc réalisé mes coutures rabattues. Je vais donc maintenant passer à l'assemblage du col. Alors avant d'assembler le col, je vais venir ici couper ma ligne en fait de milieu devant de quelques centimètres. Je vais venir tracer quand même un trait auparavant. Et vérifier donc que ma ligne elle est bien au milieu. Donc là... Alors avant de fixer mon col, je vais venir faire un trait à 2 cm. Et ce trait là va m'aider en fait pour la couture, puisque je vais coudre à 2 cm du bord pour réaliser donc la technique des coutures rabattues. Donc voilà, je mets bien mon trait sur l'envers et ici je vais assembler endroit contre endroit en faisant venir correspondre les crans ici des épaules. Donc attention à bien ici identifier la couture d'épaule et ne pas se tromper avec la surpiqûre des coutures rabattues. Et voilà, j'ai réalisé donc ma couture rabattue de mon col. Donc, vous voyez les finitions à l'endroit comme à l'envers, elles sont nickel.
Et du coup maintenant je vais pouvoir passer donc au biais, puisque avant de mettre mes pattes polo, je vais faire mon tour de col avec un morceau de biais. Donc ici j'ai choisi cette couleur là. Donc je vais venir le positionner tout simplement, on dit que c'est la technique du biais à cheval, c'est-à-dire que je vais venir le coudre de cette manière là tout autour. Voilà. Et je vais venir couper vraiment à ras du bord de cette manière là de l'autre côté. Alors donc j'ai posé mon biais ici sur le col, vous voyez j'ai coupé ici directement puisqu'on va assembler la patte polo par dessus, et j'en ai profité pour faire mon tour du plastron, donc vous voyez comme ceci. Hop. Donc j'ai commencé à l'arrière et j'ai fait tout le tour. Voilà, on va pouvoir passer maintenant à l'étape de la patte polo. J'ai donc ici mes deux pattes polo et je vais commencer donc par les plier endroit sur endroit comme ceci et coudre à 1 cm. Je vais faire ça uniquement sur le haut de la patte polo. Et voici donc, une fois que j'ai terminé mes coutures, je vais venir maintenant hop, les remettre sur l'endroit. Alors n'hésitez pas à mettre votre doigt ici pour bien retourner l'angle. Alors moi en général, hop, je plie, je pose mon pouce ici et hop, je retourne. Alors on peut passer un petit coup de repassage ici pour bien former la patte polo. On va venir tracer un trait ici à 1,5 cm de chaque bord. Donc normalement ici on doit avoir 3 cm, 1 cm et demi, 1 cm et demi et 3 cm. Ça va nous aider en fait à fixer, à coudre sur la ligne et à fixer la patte polo. Alors je vais venir vérifier ici que j'ai bien donc 3 cm ici et 1,5 cm ici. Je fais la même chose avec mon autre patte polo. Et je vais venir maintenant la fixer donc sur mon plastron. Alors, donc vous voyez ici, j'ai mes deux traits. Ici, la couture que j'ai faite, donc elle va bien se positionner en haut. Et ici, voilà, il n'y a pas de couture, c'est normal, ça va se positionner en bas. Alors, dans un premier temps, je vais venir fixer donc les deux pattes polo sur mon devant. Alors ici j'avais pas fini donc de découper mon milieu devant, donc je vais le faire maintenant. Alors avant ça je vais venir faire un petit repère ici à 1 cm du bas de mes pattes polo, puisque ma couture va s'arrêter 1 cm avant la fin ici, et je vais venir tracer ici mon milieu. Hop, ici, donc ma patte polo se termine ici et je vais venir faire un autre repère à 2 cm cette fois-ci de la fin de la patte polo et je vais venir découper jusqu'à ce repère. Voilà, je vais pouvoir maintenant coudre ici donc sur le trait que j'ai tracé. Donc là, il y a pas mal d'épaisseur, je vais utiliser un point assez grand et m'arrêter au repère que j'ai noté ici, donc à 1 cm avant la fin de ma patte polo. Alors, ici, j'ai cousu donc mes deux pattes polo de part et d'autre, tac et tac. Je vais venir maintenant, avant de retourner les pattes polo, ici, donc je fais revenir mes deux pattes polo sur l'envers avec le petit triangle et je vais venir ici, vous voyez, mettre une épingle le long du bord du triangle. Je vais regarder sur l'endroit si ma patte polo est bien positionnée et je vais venir donc ici faire une couture le long du bord, vraiment le long, sans coudre ça, juste en cousant le triangle sur les deux extrémités de patte polo. Voilà, j'ai donc fait ma couture ici le long du triangle et
sur l'endroit. Voici ce que ça donne. Et voilà, votre col plastron est bientôt terminé. Il va rester les petites finitions. Alors ici, vous avez deux options. Soit vous pouvez surjeter tout le tour, soit vous pouvez poser le biais qui vous reste de chaque côté et couper ici. Vous pouvez également réaliser, si vous n'avez pas de surjeteuse ou comme la mienne qui ne passe pas trop bien les épaisseurs, vous faites un petit point zigzag. Donc ici j'ai utilisé un point zigzag espacé de 0,5 mm. On peut les faire encore plus serrés pour avoir une plus jolie finition. Et on a un joli petit point bourdon discret. Et pour terminer la partie couture, on va venir surpiquer ici à 2 mm du bord. Voilà, pour bien fixer la patte polo. Donc on va surpiquer ici, également ici et remonter de l'autre côté. Et voilà ce que ça donne donc avec la surpiqûre. Et voilà, il ne me restait plus qu'à positionner mes petits boutons pression. Alors ici c'est des boutons prime, mais je préfère ceux que j'ai achetés sur Amazon. Vous avez différents coloris, en fait c'est un petit kit, vous avez plusieurs boutons pression. C'est des boutons pression de 15 mm et ceux en métal comme ça, je les utilise vraiment pour tout, super pratique. Voilà, ça fait juste un petit peu de bruit, donc il faut le faire à des heures où les voisins ne dorment pas. Voilà, merci en tout cas d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mon compte c'est By Nats Patterns et allez voir ma boutique Etsy avec mes différents patrons. Sur mon compte, je vous partage des astuces couture et un peu mon quotidien de créatrice de patron. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire si la vidéo vous a plu, à me partager vos créations aussi sur Instagram. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel.